Bonjour, cette interview est réalisée par Choisir sa franchise. Nous sommes au salon Franchise Expo Paris 2023. Alors pouvez-vous nous présenter votre réseau et son concept? Oui, bien sûr, bonjour. Donc le réseau, déjà l'enseigne est l'enseigne Freedom. Et c'est un réseau qui existe maintenant depuis plus de 15 ans. On est dans le domaine de l'aide à domicile, du service à domicile, donc ménage, garde d'enfants, jardinage, etc. En fait, le principe, c'est d'accompagner des personnes qui ont besoin d'être aidées à domicile et de leur apporter le meilleur service et de bien comprendre quels sont leurs besoins et de répondre à leurs besoins de façon la plus pragmatique possible. Voilà, donc le réseau, c'est 70 agences aujourd'hui. Surtout, ce qui est important à savoir, c'est que Freedom appartient à un groupe qui est le groupe Zephyr, qui est un groupe indépendant à connotation familiale. Et il y a des synergies qui jouent entre les différentes enseignes, puisque le groupe Zephyr comprend Freedom, mais aussi Senior Compagnie, Synergie Med, et puis aussi une entreprise qui s'appelle Libelia, qui est dans le domaine du transport à domicile. Quel bilan tirez-vous de votre développement à ce jour? Eh bien, quand on parle de développement, ce qui est important, c'est pas tellement le nombre d'unités qu'on va ouvrir, mais c'est la pérennité du réseau. Et donc nous avons un faible taux d'échec dans le réseau. Et donc, quand on parle aussi développement, notre objectif, toutes les enseignes parlent d'objectifs de développement. Nous, on a comme objectif une dizaine d'unités dans l'année, mais surtout, on prend le temps d'étudier chaque projet et surtout de s'assurer que tous les critères vont être réunis pour se donner un maximum de chances de réussite. Voilà, donc on est... D'ailleurs, moi qui suis le responsable du développement, je n'aime pas parler de recrutement de franchisés, mais je préfère parler de rapprochement entre deux chefs d'entreprise, et c'est du vrai partenariat. Voilà, c'est notre conception du partenariat, c'est de considérer nos franchisés comme des chefs d'entreprise. Quel profil de porteur de projet recherchez-vous? Alors, il y a plusieurs critères, enfin j'en ai 3 principaux. En dehors du critère financier, ça c'est évident, il faut avoir l'apport suffisant pour créer son entreprise, il faut démarrer dans des conditions saines financières, mais ça c'est une évidence. Le premier critère pour moi c'est, je dirais, la dimension humaine de notre activité. C'est-à-dire qu'on peut difficilement exercer ce métier si on n'a pas un regard bienveillant sur des personnes qui ont besoin d'être aidées à domicile. Voilà, on attache beaucoup d'importance au fait que nos futurs franchisés aient le sens du service. Voilà, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la capacité que peut avoir un franchisé à développer commercialement son activité sur le terrain. Donc il y a, je dirais, des qualités relationnelles à avoir, même si on n'est pas dans la vente pure et dure, comme on peut l'imaginer dans d'autres activités. Il faut avoir un sens relationnel et faire preuve d'empathie pour bien comprendre la problématique des clients et les accompagner dans la résolution de leurs problèmes. Le troisième critère, il y a une question de management des personnes qui vont intervenir sur le terrain. Et là, il y a cette notion d'accompagnement des personnes qui vont intervenir sur le terrain, éventuellement leur proposer des formations, les faire évoluer, les réunir entre elles ou entre eux pour qu'elles aient conscience d'appartenir à une équipe. C'est aussi les faire adhérer aux valeurs de l'entreprise. Enfin, je pense que les personnes qui sont sur le terrain sont celles qui, par définition, accomplissent la mission. Et donc, elles ont besoin d'être accompagnées, qu'on leur propose, comme je vous le disais, des formations et de les faire évoluer. Donc, il y a cette fonction, je dirais, management d'une équipe, d'une petite équipe, qui est importante. Il faut aimer, animer, accompagner des salariés dans leur mission. Et pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser aux candidats? Alors, quand on parle franchise, on parle création d'entreprise. Quand on parle création d'entreprise, il faut d'abord s'assurer qu'il y ait un marché. Et ensuite, s'assurer que
en fonction de la demande, on va apporter un service qui corresponde aux besoins du marché. Et donc je considère que Freedom répond aux besoins du marché compte tenu de la qualité des prestations que l'on peut rendre. Ensuite, ce que je dirais, c'est que quand on est dans le domaine de la création d'entreprise, on parle de la solitude de l'entrepreneur. Le principe de la franchise, justement, c'est d'être indépendant mais pas isolé. Et il faut savoir qu'au sein du groupe Zephyr, auquel appartient Freedom, il y a plus de 40 personnes qui sont là pour accompagner les franchisés. Service marketing, service RH, service informatique, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est pour des candidats qui s'intéressent à rejoindre un réseau, c'est de bien s'assurer que le franchiseur va être à même de les accompagner dans tous les compartiments de son activité. Voilà. Enfin, en termes de conseils, ce qui est important aussi, c'est de bien s'assurer qu'on fonctionne sur un principe auquel je suis assez attaché, qui est le principe de l'expérience de chacun qui doit profiter à l'ensemble. Et on est, comme je le disais tout à l'heure, sur le principe de partenariat, et on est intéressé à ce que chaque franchisé soit aussi force de proposition, et on aime bien travailler avec eux sur l'évolution du concept. Parce qu'un concept peut être pertinent à un instant T, et l'être un peu moins dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et là, on a besoin des franchisés qui sont sur le terrain pour travailler ensemble sur l'évolution du concept et sur les idées qui peuvent éventuellement émerger dans le réseau. Voilà. Et donc, si je peux donner un conseil, c'est à partir du moment où un candidat veut rejoindre un réseau, il faut avoir cet esprit collaboratif. Et on est indépendant, financièrement, juridiquement, mais on ne peut pas être individualiste. Il faut jouer le jeu de l'équipe, comme une équipe de rugby. Le franchiseur est l'entraîneur, mais les joueurs ont leur mot à dire. Voilà.